Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour un second tirage pour ce mois de février, puisque c'est le tirage spécial Saint-Valentin pour le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. On va regarder ce tirage pour le signe des taureaux. Alors, n'oubliez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'oubliez pas aussi que ça reste un tirage général et que si vous avez besoin d'un rendez-vous avec moi, vous pouvez booker directement ce rendez-vous en ligne sur mon site et vous avez le lien quelque part au-dessus. Allez, c'est parti pour les taureaux, le sentimental pour février 2022. Alors, ici, vous allez retrouver votre côté à vous, les taureaux, et de ce côté, vous retrouverez plutôt les énergies de votre partenaire actuel ou de la personne à laquelle vous pensez que vous avez dans le cœur si vous êtes célibataire. Et si vous ne pensez à personne, ben, ce sera votre prochaine relation à venir, celle qui se prépare dans les coulisses, on va dire. Alors ici, vous, au niveau de votre état d'esprit, vous avez la paix. J'ai l'impression que votre situation vous convient, que vous êtes relativement apaisé. Et on voit que cet apaisement vient, ça c'est votre passé de là où vous venez, parce que vous avez su déposer votre fardeau. Vous avez, vous êtes peut-être libéré d'une situation, d'une relation, d'un contexte, pas uniquement sentimental, mais peut-être un contexte familial, quelque chose qui était pénible, qui vous pesait sur les épaules et qui avait une répercussion dans votre vie sentimentale. Et vous avez réussi ici, puisque c'est derrière vous, à déposer ça. Alors, il y a peut-être encore des petites choses qui perdurent et qui sont en train de se mettre en place, c'est pas impossible, mais en tout cas, le fait de vous alléger, de lâcher prise, c'est déjà un processus qui est en cours. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, où vous envisagez davantage de choses pour l'avenir. Votre défi, eh bien, c'est la foudre. Alors, on va la recouvrir après, parce que la foudre peut nous indiquer... Bon, d'ailleurs, non, on va la recouvrir maintenant. C'est pas la peine d'attendre. La foudre peut nous indiquer dans votre défi soit une nouvelle relation qui arrive, mais de façon très inattendue. Et votre défi va être d'accepter cette relation qui se fait peut-être rapidement. Soit d'accepter quelque chose qui va être totalement bouleversé et remis en question ici. Ah ouais, avec l'ordre... L'ordre et illusion, j'ai quand même ici le sentiment que dans votre défi, il y a vraiment quelque chose de très bouleversant qui arrive, hein, ou c'est une nouvelle rencontre, ou c'est une personne du passé avec la carte de l'ordre qui revient dans votre vie, c'est possible. Ouais, il est tout à fait possible que ce soit quelqu'un qui revient. Votre défi, alors, soit c'est parce qu'il y a eu un éloignement. Ça peut être un éloignement géographique, ça peut être un éloignement sentimental, un éloignement de cœur. Hein, chacun a pris ses distances. Et là, vous étiez en paix dans votre état d'esprit. Et votre défi, c'est, hop, il y a quelque chose qui revient. Est-ce que c'est quelque chose qui a été douloureux, que l'on vous remet dans votre vie pour voir si effectivement vous avez fini de déposer votre fardeau ou s'il y a encore des choses à travailler. En tout cas, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui revient, pas forcément négatif, hein. On approfondira après. Ici, du côté de votre partenaire ou de votre futur partenaire ou de la personne à laquelle vous pensez, il y a la carte de la tentation. Dans son état d'esprit, eh bien, c'est comme si cette personne avait plusieurs personnes en tête. Alors, ou effectivement, elle pense à une autre personne. Si vous êtes en couple, elle a peut-être des vues sur une autre personne ou est tentée par une autre personne. Mais ça peut être aussi une triangulaire avec le travail.
ça peut être une triangulaire avec la famille. Ici, dans l'état d'esprit de votre partenaire ou de votre futur partenaire, il n'est pas à 100% ou elle n'est pas à 100% dans la relation. Il y a quelque chose qui accapare son esprit, qui accapare son cœur. Peut-être que c'est une tierce personne de votre entourage qui le perturbe. Pas forcément parce que votre partenaire envisage d'aller avec elle, hein, d'accord? Mais peut mettre son grain de sel dans la relation. Ça peut être parce que au niveau du travail, il ou elle est très prise par ça ou par des problèmes extérieurs. Ça peut être ça une triangulaire, ce n'est pas forcément une personne, il n'y a pas forcément de tromperie, on va dire les mots tels qu'ils sont. Mais dans son état d'esprit, il n'est pas à 100% dans la relation. Dans son passé, il y a eu des décisions à prendre ici. Il y a eu des accords à faire qui sont encore aujourd'hui d'actualité. Ça peut être effectivement un nouveau travail ou des nouveaux projets qui aujourd'hui lui prennent un peu la tête. Dans son défi, ça va être justement d'arriver à franchir un cap, d'arriver à franchir une porte, de savoir où il veut ou elle veut vraiment aller. On va recouvrir cette carte. La carte du temps et de l'élévation. J'ai l'impression qu'il y a un contexte qui est assez lourd pour votre partenaire. Hein. Ouais. Son défi, ça va être d'accepter d'aller vers l'abondance. L'abondance dans votre relation et la réflexion. Il y a quelque chose d'un petit peu compliqué ici. Hein. Je vais recouvrir au niveau du passé. Qu'est-ce qui dans le passé est en train de le bloquer et... Ouais. J'ai l'impression que ce qui est difficile ici, c'est qu'il y a eu un grand... c'est comme si un cycle se terminait. Il y a eu un chamboulement, il y a eu la fin de quelque chose qui l'a obligé à s'engager vers quelque chose de nouveau qui aujourd'hui peut-être vient bousculer votre relation. C'est peut-être ça aussi le fardeau que vous portez hein, si vous êtes en couple avec une personne qui n'est pas encore bien dans ses baskets. On va recouvrir la carte de la tentation. Ouais. Plutôt qu'une tierce personne, alors pour certains ça peut être effectivement, il a le cœur pris hein, par une autre personne, la tête prise par une autre personne, mais j'ai l'impression que c'est votre conjoint, votre partenaire ou la personne que vous avez dans la tête là, elle n'est pas sereine, elle n'est pas libre, elle a dû faire des engagements, elle a dû aller vers autre chose, terminer un cycle et c'est encore difficile, la transition n'est pas encore tout à fait faite et elle n'a pas trop la tête au sentimental ici. Pour vous, on va recouvrir. Il y a quelque chose d'imprévu. Peut-être que effectivement cet éloignement-là, il est plus émotionnel. Si vous vivez avec la personne, vous avez l'impression que votre autre est un peu loin de vous. Et vous portez un fardeau ici. Hein. Ouais. C'est dans votre passé, donc c'est quelque chose qui aujourd'hui a toujours un impact parce que j'ai l'impression que vous vous sentez seul. Mais malgré tout, il y a une forme de paix dans votre état d'esprit. La paix sur quelque chose c'est très bizarre. C'est comme si la situation était compliquée, mais vous faites avec. Vous n'êtes pas plus inquiet, c'est comme si vous savez que c'est un moment à passer et que les choses vont s'apaiser parce que votre état d'esprit, elle est quand même à la paix sur la traversée du désert. Ok, vous savez que là, c'est pas le meilleur moment, mais pour autant, vous ne remettez pas forcément votre relation en question. Alors, l'évolution à court terme, vous avez la carte de la mort. La carte de la mort ici vous demande de faire le deuil de quelque chose. Alors ça peut être effectivement coupé avec ce qui est compliqué dans votre relation. On va recouvrir. Oui, il y a une bénédiction. J'ai vraiment la sensation ici que sur ce contexte, il faut laisser du temps à chacun de trouver sa place, à votre partenaire de terminer ce cycle. Alors ça peut être un engagement pour lui-même ou pour elle-même, hein, pas forcément au travail, mais il y a quand même quelque chose au niveau de sa vie qui a été, qui se clôture et il y a ce passage. Pour moi, il y a la bénédiction.
Donc sur du court terme, vous allez dépasser et laisser les choses qui sont difficiles. Le conseil des anges de l'amour, il vous dit de laisser une chance à votre relation. Alors je vais vous lire ce que vous dit le petit livret. Travaillez sur votre couple. Alors, je prends le petit livret. Les anges de l'amour voient que votre relation vaut la peine qu'un effort soit fait pour la sauver. Bien qu'il y ait des problèmes, ils peuvent être gérés et résolus. Vous devrez vous engager dans cette relation afin de lui assurer de meilleures chances de réussite. Si en dernier lieu, vous devez la clore, vous aurez l'assurance d'avoir fait au mieux. Vous devrez comprendre le rôle que vous avez joué dans sa dynamique. Vous éviterez ainsi d'attirer des situations douloureuses similaires à l'avenir. Vous avez reçu cette carte parce que l'espoir est encore de mise pour votre relation. L'amour est toujours présent. Le travail avec un conseiller semble être la meilleure option à considérer. Ce professionnel pourra identifier les domaines de dysfonctionnement et vous guider tous les deux dans des directions plus saines. Voilà le message des anges de l'amour. Mais j'ai vraiment l'impression qu'effectivement, vous êtes dans une situation qui n'est pas figée, qui n'est pas terminée. Mais voilà, c'est un petit peu un passage à vide et il faut garder confiance. Mais au fond de vous, il y a quelque chose qui vous dit que effectivement, ça vaut la peine et que même si c'est un passage à vide, il y a quelque chose de mieux. Votre défi, ça va être d'accepter peut-être un temps d'éloignement, hein, c'est possible, et il y a quelque chose d'inattendu sur lequel vous allez réfléchir, méditer, mais il y a la bénédiction sur votre relation. Donc faites au mieux dans ce contexte, mais rien n'est joué, rien n'est perdu. Gardez l'espoir, tout est encore possible. Voilà amis taureaux, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair pour votre situation sentimentale. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur pour cette Saint-Valentin. Merci pour tous vos commentaires, merci pour vos likes, pour vos partages. N'hésitez pas à me dire si cette guidance vous parle ou pas du tout. Et si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'oubliez pas que vous pouvez booker un rendez-vous avec moi. Vous avez tout en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Hein, vous retrouvez tous les liens. Donc allez y jeter un petit coup d'œil. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et je vous dis à très bientôt.